Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Eh oui, comme tout le monde, aujourd'hui, je filme en 4 tiers. Et donc, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, petite vidéo rapide durant laquelle on va s'interroger sur le format de l'image choisi par Zack Snyder pour sa version de Justice League. Petit rappel des faits, même si vous les connaissez déjà certainement. Zack Snyder a réalisé les films Man of Steel, puis Batman v Superman, et avait commencé le tournage de Justice League. Devant partir pour des raisons personnelles, Joss Whedon a été appelé par la Warner pour le remplacer et pour... comment dire poliment, remanier son film. Ainsi, le film Justice League est sorti en 2017 et a subi des avis plutôt très négatifs. Le film semblait avoir été distordu dans tous les sens pour obéir au canon hollywoodien du grand spectacle et s'éloigner de la vision sombre et réaliste des films précédents. La version du film prévue et pensée par Snyder devient alors un mythe que les fans attendent et ce rêve devient réalité en 2021 puisque la Snyder Cut sort enfin. Mais bref, comme vous le savez certainement, ici on ne fait pas de la critique ciné, on est plutôt sur de l'analyse. Et la question qui s'est posée à l'époque de l'annonce de la Snyder Cut, c'est pourquoi avoir choisi ce format en 1:33:1. Aujourd'hui, les films sont en grande majorité diffusés en 16/9, encore plus les blockbusters, car c'est un format qui s'adapterait mieux à la vue panoramique de la vision humaine et qui est devenu une norme au cours des années 90. Le 1:33:1 ou 4 tiers est un format que l'on réserve aujourd'hui à des films plus intimistes entre guillemets, lorsque l'auteur veut proposer une vision particulière au travers de cette image. Eh bien, une fois le film vu et surtout après l'avoir comparé à sa première version charcutée qui elle avait été diffusée en 16/9, on comprend très rapidement que Zack Snyder avait prévu de diffuser Justice League en 1:33:1 dès le début de sa production. Alors oui, ça fera des bandes noires sur le côté de votre image sur votre télé. Oulala, mais non, ça ne signifie pas qu'on perd de l'image. Au contraire, c'est quelque chose qu'on croit souvent, mais en fait pas du tout. À la base, les films utilisent ce format d'image. C'est après qu'ils sont recadrés en 16/9. Mais donc, on en vient enfin à la question. Pourquoi avoir choisi ce format? Dans d'autres films récents, tels que The Lighthouse ou I'm Thinking of Ending Things, toujours lui, ce format est utilisé pour enfermer les personnages dans le cadre, qu'on ressente l'étouffement, le huis clos. Et pourtant, étrangement, dans la Snyder Cut, c'est tout l'inverse. Les personnages respirent dans le cadre, ils l'occupent, ils font partie de la composition de l'image. Comme quoi, le travail et la volonté d'un réalisateur peut apporter autant une impression qu'une autre. Ici, le cadre donne un aspect grandiose aux personnages surhumains que Zack Snyder filme. Depuis le début de cette saga, Zack Snyder travaille le mythe et comics dans un aspect réaliste et christique, que ces surhommes soient vus et compris comme de véritables divinités sur Terre. Et surtout, quelles seraient les conséquences de l'apparition de tels êtres dans notre monde moderne? La mise en scène a toujours très bien représenté cet aspect du scénario. Quand on voit le Superman de cette saga, on comprend facilement la peur que peuvent ressentir des personnes dites banales face à un tel monstre de puissance. Cette sensation d'être des fourmis qui pourraient être balayées en un instant si Superman le voulait. Et forcément, il fallait souligner l'apothéose de cette puissance pour le climax de cette saga, Justice League. Car ici, on nous présente un grand nombre de ces personnages surpuissants qui pourraient nuire à l'ensemble de la race humaine si fragile s'il le désirait. Zack Snyder a donc choisi ce format d'image pour qu'il déroute, pour qu'on comprenne la puissance de ces personnages. Prenons ce plan où Wonder Woman jette une bombe dans le ciel. Ce plan n'aurait pas du tout eu la même sensation s'il avait été recadré en 16/9. La preuve en est que dans la toute première version du film, un tout autre plan avait dû être tourné pour la même action. Dans la version pensée par Snyder, l'héroïne est mise en comparaison avec le reste de la ville. Elle a beau être petite dans le cadre, elle est entière. Et l'espace qu'il y a entre elle et la bombe permet de respirer l'instant et de mettre en image un véritable tableau d'artiste. On a la sensation de se retrouver face à une peinture représentant une divinité en pleine action. On ressent la puissance de ces êtres, l'anormalité de leur présence sur Terre. En gros, c'est ça que voulait Zack Snyder avec ce format d'image. Redonner une sensation de mythique, de grandiose, de divin à ces personnages. Et l'une des règles primordiales au cinéma, c'est celle qu'on appelle « show don't tell », montrer sans dire. L'utilisation de l'image, des couleurs et du cadre donne alors, consciemment ou non, certaines sensations. La mise en scène peut parler encore davantage que les dialogues. Montrer des humains de plein pied dans des valeurs d'échelle gigantesques permet alors de représenter ces personnes comme des surhumains au milieu d'un monde
qui ne semble pas leur correspondre. Alors le film est loin d'être parfait, et il y a encore des problèmes de scénario à mon sens, et on tombe trop facilement dans le manichéisme, le gentil auteur et sa vision face à la machinerie hollywoodienne. Et honnêtement, quand on lance le film, on est un peu déboussolé les 10 premières minutes par ce format d'image. Après on oublie et on apprécie le spectacle. Et surtout, je trouve que ça donne très envie d'avoir d'autres blockbusters qui utilisent ce format. Encore une fois, c'était une vidéo un peu plus rapide, et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.